Alors, bonjour à toutes et tous. Voilà cette nouvelle émission parce que nous allons parler de sciences antiquantiques en fait. Voilà, nous allons écouter un tout petit peu ici les raisons de science, quelques raisons. En tout cas, nous avons quelques temps, donc on va démarrer là sans tarder avec ça. Comme ça, on écoute un peu, on voit ce qui a été préparé, c'est bon. Le pays de mes rêves. Théorie de l'existence antiquantique, raison en science. C'est ainsi qu'au-delà des présentations en néologismes et commentaires, nous signifions alors en précurseur humblement que la science antiquantique vient décortiquer le phénomène de production des idées qui se partagent de toujours de cœur à cœur et scientifiquement, dirions-nous donc, d'antimasse à antimasse. Ailleurs, l'on sait depuis toujours que toute idée contient du sens, encore meilleur à dire, du bon sens, compte à compte. Et ce sens, c'est une vérité telle en signe sous signature unique, qui se bataille pour gagner la compréhension des autres, à la toute première occasion possible d'acceptation, soit en validation sous forme d'écriture ou signes divers, soit ailleurs sous types, images ou sons de toute nature. Et nous prendrons ainsi en compte qu'une vérité, c'est un contenu de langage, d'où essence à laquelle nous affecterons en néologisme le terme courant d'esprit. Courant d'esprit. Donc en mot propre. Mot propre. Car toute vérité est un sens propre et donc fait courir un esprit, soit en termes idiomatiques, V, esprit, essence debout, du sens esprit chez les latins. Et c'est ainsi, sous essence spécifique, en milieu de partage, communication ou télécommunication, qu'un courant d'esprit ne signifia clairement que tout contenu de langage, en capacité de recherche de vérité, tout préférons-nous d'origine responsable en expression des volontés. Et dans les bases philosophiques scientifiques en prélude, nous évoquions le sens d'inculpation générale des volontés, afin de noyer la responsabilité de l'acteur libre dans le mérite sous effet de ses actes, lesquels découlent directement de ses puissances de volonté, forces mentales porteuses d'idées, ailleurs, qui peuvent être distinguées soit positivement en bien et orientées en puissance positive, mais autant si et seulement si elles aboutissent bien sûr en mérite à des effets vertueux, dirions-nous autrement, ceux provenant d'actes posés au bénéfice crucial de la solidarité humaine. Fin de progrès. Et des effets positifs, autant recherchés en intérêt général, et soit de toujours ainsi, au profit en élévation de tous, ou de toutes œuvres, en vue du bonheur bien-être pour tous, en bien commun. Et d'ailleurs, dirions-nous à l'inverse, que les puissances négatives, quant à elles, seraient des puissances de volonté sous essence portant des idées théoriquement orientées négativement en rapport de conséquences liées, n'est-ce pas, aux effets maléfiques posés. Soit ces vilains actes fautifs au détriment de la solidarité constructive humaine. Soit-elle encore ensemble d'effets contraires à l'intérêt général d'un système d'humains. Et l'impatience, pour tenter couper court, pourrions-nous avancer fort des connaissances et pratiques déjà acquises sur le sujet en énonçant qu'en paradigme, la science antiquantique se donne d'entendement sous essence théorique spéculant sur la nature des ondes de télécommunication et qu'elle, par ailleurs, intègre bien des explications en illustration concernant le phénomène partage des œuvres de l'esprit, notamment et surtout lorsqu'elle évoqua ces phénomènes d'échange-partage du monde antiquantique. Un commencement d'argumentation donc et ailleurs, n'est-ce pas, elle stipule en postulat que les ondes de télécommunication sont des effets du phénomène de propagation des courants d'esprit en champ magnétique universel,
par suite de vibrations à partir d'un vecteur émetteur encore vivant, ou bien à partir d'un système mémoire d'un automate d'ordinateur. On dira qu'il s'agit de figures d'expression soufflées à partir d'un cœur amour humain ou ailleurs, d'un lecteur d'antima central comme Android par exemple. Soit donc possiblement une propagation d'essence sous courant d'esprit soufflée en toute fréquence vibratoire d'un fluide compact, d'un champ vectoriel immatériel de nature ondulatoire magnétique en forme complète, boule compacte, oui, c'est ça. Comme tout en miniature, n'est-ce pas, ces gouttelettes fluides électromagnétiques luminaires de pixels, donc antiparticules, bons porteurs d'esprit, techniquement en strict réseau télécom, milieu commun des connexions via réseau d'antennes télécommunications, etc. Exemples innombrables d'antiparticules, soit en articulation du langage, tout langage, tels furent toujours ces mots divers sons, sous timbre de langues humaines, exprimés en milieu naturel, communication terrestre depuis des lustres, où à présent voyons-nous visionner sur nos écrans ces signes de luminaires cybernétiques couleurs de très haute définition, chic de programme monde antiquantique. Ailleurs, disons-nous que les champs parallèles en fluide matériel porteur, donc disons sont l'air, l'eau ou l'électricité, parallèlement alors inclus en champ magnétique universel. Alors ça c'est un petit extrait, donc voilà. Donc pour commencer un tout petit peu à parler des raisons de science antiquantique. Donc en fait tout le discours qui tourne autour de l'antiquantique. Alors il est vaste. Donc alors il s'agit donc d'un courant d'esprit donc qui vous relate qui vous donne en fait le tempo, qui vous donne un tout petit peu ce qui s'y passe quoi en gros pour que tout le monde s'y baigne, parce que une fois que tout le monde s'y baigne, c'est bon quoi. C'est-à-dire que chacun utilise le langage comme il veut, et donc la science antiquantique donne ses raisons d'exister, et puis comprend que ces mots existent. À partir de l'existence de ces mots, tout le monde s'en fait son confort, chacun fait sa sauce, les mecs, la rhétorique, chacun sa rhétorique, les mecs, et les nanas aussi, enfin les bobelles, les bibelles, tout le monde, enfin voilà, tout le monde aura compris que nous rentrons dans ce terrain où on a les bobelles, les bibelles, les nanas, les mecs. On va commencer à parler des X consciencieux, chacun, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le courant philosophique, donc qui est encadré ici par la spiriphilo, et puis cette spiriphilo, donc vous avez compris, qui se tient fièrement, un peu pas comme la métaphysique, et s'est dit non, on n'est pas la métaphysique parce que nous on a la science antiquantique. Voilà. C'est la métaphysique ou pas, enfin c'est le même monde, mais voilà, on vient dire que c'est la spiriphilo tout ça. Voilà. Ou c'est le courant spiritualiste. C'est les spiritualistes. Ils ont toujours été comme ça. Ils n'ont jamais été. Attends, on arrive. Donc c'est un courant qui débarque, avec moi, et puis voilà. Il s'avère que moi, je suis lui le flamboyant Prince Chris Yerminsa. Je suis un tout petit peu là pour faire ce que le Père demande. En tout cas, je suis bien heureux de faire sa volonté, et je suis heureux qu'il soit content de moi. Voilà, donc je dis aussi Père, merci, et je dis aussi à tout le monde merci de regarder toutes ces émissions, et de partager et de vivre cela pour notre humanité profonde et notre humanisme le meilleur ici, l'humanisme des consciencieux. Donc voilà, donc on a fini avec le studio ici. Bon, on va peut-être changer de décor plus tard.
Mais en tout cas, c'est terminé pour cette émission et je vous dis à bientôt.